Phébus, incarcéré au Châtelet, réussit à s'enfuir. De retour en Béarn, aidé de Corbéran, il réaffirme sa souveraineté. Provoqué en combat de justice, Guillaume, bâtard de Béarn, tue perfidement Corbéran. Fou de désespoir, Phébus ordonne qu'Agnès soit définitivement emprisonnée au château de Belloc. Sur son lit de mort, Corbéran fait jurer à Phébus de répudier Agnès. Corbéran meurt. Fou de douleur, Phébus se précipite à Belloc pour annoncer à Agnès sa répudiation, mais victime d'un coup de sang, demeure inconscient quelques jours dans la chambre d'Agnès. À son retour au château, Marguerite lui annonce la naissance d'un fils, Yvain. Phébus lui promet que le nouveau-né sera comte de Foix-Béarn. Mais à Belloc, Agnès a également mis au monde un fils, Gaston. Et le drame se renoue. Cet enfant est-il vraiment celui de Phébus? Marguerite va elle-même s'en assurer. La ressemblance ne permet aucun doute. Le fils d'Agnès sera bien l'héritier de Phébus. Je suis ravie, monseigneur, de voir finir une séparation qui me fut si cruelle. Vous n'embrassez pas votre fils? Mon fils? Votre enfant. Accueillez-le. Vous êtes redevenue la comtesse de Foix aux yeux du monde. Et pour moi, vous n'êtes qu'une prisonnière. C'est toi! T'avais-je pas interdit d'approcher? J'oublie ta parole, moi, à désobéir.
madame. Je suis ici. Monseigneur Charles a été prévenu par votre ménestrel. Par Roger? Oui. Il nous a appris que vous étiez séquestré dans des conditions inhumaines. Votre frère a alors décidé de vous porter secours. Il m'envoie vous faire évader. Pouvez-vous, la nuit prochaine? Non. Pas la nuit prochaine. Alors la nuit suivante? Non plus. Je n'ai pas l'intention de m'évader. Mais comment? Vous voulez passer votre vie en prison? Pourvu que mon époux m'y rejoigne, oui. Tout le reste ne m'intéresse pas. Bien, madame. Je suis ici à votre disposition, lisez de moi comme vous le voulez. Poison, sorcellerie. Au besoin, le poignard, je suis bon à tout. Mais je refuse tout. Mais ne vous éloignez pas. Je pourrais changer d'avis. Dites-moi où vous êtes. Je vous enverrai Santia. Je me tiendrai dans la ruine. La seule chose que j'exclus, c'est d'échouer à supplanter la fade Marguerite dans le cœur de son amant. C'est bien tout ce que tu m'as demandé. Avec la carcasse d'un crapaud mort, tout est prêt pour le talisman. Tu as bien coupé ses cheveux pendant le sommeil. Selon ta prescription. Le moindre détail a son importance. Il ne te reste plus qu'à m'indiquer l'emplacement de la chambre. C'est facile, tu as un morceau de charbon. Tiens. Qui va là? À la garde! À cheval! Sous la fenêtre de Marguerite, dis-tu? Oui, monseigneur. Vous pourrez en juger par vous-même. La magie, bien sûr. Et personne n'a pu voir le visage de cet homme? Non. Mais Ernoton est parti à ses trousses. Un Navarrais. J'aurais dû m'en douter. Laissez-moi l'interroger, monseigneur. Ne la tuez pas de vos mains. Elle vous a fait assez de mal. Après poison, la magie. Les moyens changent, mais le but est le même. Faire le vide autour de moi et me laisser toujours plus seul, en face de votre figure de Gorgone. Pour m'accabler, monseigneur, vous n'avez que le choix. Il est vraiment inutile d'inventer de nouveaux griefs. Vraiment. Venez!
précaution, jetez cette ordure à ses pieds, comme une fouille de sanglier quand on abandonne le chien. Je vous ai dit que vous ne connaissez pas cet homme. Non, je sais pas qui c'est. Peut-être ne le voyez-vous pas d'assez près. Pour la dernière fois, le reconnaissez-vous. Lâchez-moi. Je vous dis que je n'ai jamais vu cet homme. Lâchez-moi. Pourquoi vous détournez-vous? Lâchez-moi, je ne connais pas cet homme. Lâchez-moi. Jamais vu l'écuyer de votre frère, le mauvais? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui. Vous venez de vous trahir, merci madame. Alors donc, sachez le sort qui est réservé dans mes états à la reine qui trahit. Le jugement de Dieu, par l'eau ou par le feu. Je n'ai pas trahi. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait, rien. Vous me troublez avec des moyens indignes et vous en abusez. Menteuse! La vérité. Eh bien, moi, je vais vous la dire. Désespérant par aucun moyen de vous reconquérir, elle a décidé d'en appeler à la magie. Voyez cette armoire? Toutes ces figurines de cire piquées aux yeux et au cœur, et destinées à appeler le malheur sur la tête de Madame Marguerite. Voilà bien les serviteurs. Dévoués et fidèles jusqu'au jour où ils vous poignardent. Je veux rester seule avec Monseigneur. Je n'en vois pas la nécessité. Alors vous ne connaîtrez jamais la vérité. C'est bon, sortez. J'avoue 3 fautes. Mais seulement 3. J'ai empoisonné Myriam, c'est vrai. Je recommencerai cette affaire, c'est vrai. Ferrero est venu me proposer ses services, c'est vrai aussi. Maintenant, pour les noms, non, je ne les ai pas acceptés. Qu'est-ce que j'en aurais fait? Depuis Belloc, je le sais. Je le sais, vous le savez aussi bien que moi. Il existe entre nous un lien. Bien plus fort que toutes les magies. Un lien? Un lien entre nous? J'ose dire que vous ne le savez pas. Allez. J'ose dire que c'est par vengeance que vous m'avez épousée. Je t'apporte ce qu'aucune autre femme ne t'a jamais apporté. Peut-être ni tendresse ni douceur. Mais c'est la force que tu cherchais. Souviens-toi de Belloc, Phébus. Souviens-toi des 3 jours passés dans mon lit. Et ne continue pas à te débattre. Je ne fais que resserrer les liens qui nous unissent.
de suite. Ta tête me répondra de ta ponctualité. Monseigneur est trop bon. Si c'était moi, avant de jeter cette mauvaise hors de mes états, jour de Dieu, je l'aurais soignée à ma manière. Rentre à terre, tu m'entends? Rentre à terre. Interdiction de t'arrêter sous aucun prétexte. Le diable nous a quittés. Oh, regarde. Gaston, ici. Ici, je dis. Ta femme vient de partir. Tu aurais au moins pu la saluer. Tu me couvres de honte. Est-ce que tu te rends compte au moins, misérable petit dépravé? Ne me frappez pas, monsieur. Je vous en prie. Et lâche par-dessus le marché. Lâche et peuré. Quant à vous, dehors! Que je ne vous revois jamais plus dans les parages, le premier que j'attrape, pendu et émasculé. Et toi, si tu revois ces drôles, tu seras flagellé en place publique et chassé de mes états. Pour aller rejoindre ta mère, si le cœur t'en dit. Pourquoi me haïssez-vous? Tu oses le demander. Aujourd'hui, quand tu viens de briser un mariage si nécessaire. En quoi suis-je responsable de mes mœurs? Mon père, n'est-ce pas vous qui m'avez fait? Ai-je choisi ma nature? Au reste, vous m'avez toujours haï. Et dès mon plus jeune âge. Pourquoi? La voilà, ma descendance. Yvain ressemble à Phébus et à Dame Marguerite, ardent et sensible. Belle qualité pour un souverain. Il ne le sera jamais. Vous le savez bien. Yvain sera comte de Foix et roi de Béarn. Enfin, c'est impossible. C'est possible. Que vas-tu faire, Phébus? Hermetan! Hermetan! Esprit! Monsieur l'abbé d'Aïr vous attend, comte Phébus. Ne craignez rien de moi, mon père. Ce n'est pas l'orgueilleux comte de Foix, le puissant roi de Béarn que vous avez à vos pieds, mais un homme au bras au tourment de l'enfer. Relevez-vous, mon fils. Délivrez-moi.
Aidez-moi. Aidez-moi, mon père, je vous en supplie. Délivrez-moi du mal qui me ronge. J'ai épousé la femme qui avait fait assassiner celle que j'aimais le plus au monde. Je la haïssais de toutes mes forces et pourtant je l'ai serrée dans mes bras. Je l'ai aimée jusqu'à lui faire un enfant. Après, je me suis enfui dans la forêt, où j'ai erré plusieurs jours. Mon père, délivrez-moi du doute qui me déchire. Mais quel doute? Vous avez été bibliquement l'époux de cette femme que vous dites haïr. Vous avez un enfant d'elle. Cet enfant, qui l'a fait? Moi, Phébus? Ou le fou? Qui me succédera sur le trône de Béarn et de Foix? Le fils de Phébus ou celui du fou? On peut évidemment en débattre. Un enfant conçu dans les brumes de l'inconscience, là où la volonté n'a aucune peur, peut être considéré, sous certains aspects, comme un enfant en quelque sorte illégitime. Puisque, lorsque vous avez eu un contact charnel avec cette femme, votre volonté n'était pas de procréer. Et l'acte d'amour, aux yeux de Dieu, n'est permis que dans ce but. Votre faute, quoique inconsciente, a été grave. Certes, vous haïssiez cette femme, mais comte Phébus, je vous connais. Si cette femme, quoique vous la haïssiez, n'avait pas été désirable, si malgré votre folie, votre sensualité n'était pas demeurée en éveil, cet enfant n'aurait jamais été conçu. Il est le bâtard de votre esprit, et votre corps a gravement péché. Et c'est ce corps qui doit demander pardon à Dieu, puisqu'il a su gouverner votre esprit, le surpasser. C'est par votre corps que vous devez payer, votre corps et votre sensualité. Il y a dans ce monastère des cellules où il fait bon méditer. On y oublie peu à peu tout ce qui vous a tenté, on y prend le sentiment de la vanité des biens de ce monde. Celui qui a tout abandonné, fortune, ambition, puissance, pour se consacrer totalement à la gloire de Dieu, y trouve finalement la paix que vous souhaitez et qui vous fuit sans cesse. Pensez donc, mon père, que si je renonçais au bien de ce monde, je retrouverais la paix. Dieu m'en donne la certitude, mon fils. Il me faudrait donc renoncer à la couronne de Foix et à celle de Béarn. Donner mes biens à l'Église. Ce sacrifice ferait certes plaisir à Dieu. Et qui régnerait alors à ma place? Car le Béarn est un État que l'Église ne saurait administrer, même si je lui en faisais don. Il faudrait un roi à cet État. Un roi capable de le gouverner militairement, contre l'anglais, les ennemis de Dieu. Alors qui serait ce roi? Le bâtard auquel nous faisions allusion tout à l'heure, le fils du péché? Le père au monastère et le fils bâtard à la tête du royaume. Dieu serait-il content de ce marché? De plus, ce serait la mère du bâtard qui serait régente. La femme avec qui le péché a été commis. Dieu y trouverait-il son compte, là aussi?
Si vous renonciez à vos ambitions et à vos biens, si dans la pénitence vous essayez d'obtenir le pardon de Dieu, peut-être alors pourrions-nous envisager un moyen qui mettrait tout le monde d'accord. Je ne vois pas comment. Dieu n'accepterait pas que la femme qui a commis le péché soit la première dame de foi. Mais par l'intermédiaire de son premier vicaire, notre Saint-Père le Pape, il consentirait peut-être à annuler ce mariage qui, à ses yeux, n'en fut pas un, puisqu'au vu des circonstances, ce mariage n'a pas été véritablement consommé. L'enfant conçu dans ce cas d'aberration mentale ne peut être considéré comme preuve de la consommation du dit mariage. Rassemble un convoi de mules pour emporter tout ça. Il se ruine. En assurant la succession divine, je protège la prospérité de foi. Le roi de France résistera-t-il à la vue de ce trésor? Sire, je ne suis que l'humble vassal de votre majesté. J'ai pensé que le royaume, déjà tant éprouvé par une guerre si longue, aurait besoin de ma modeste contribution. Voir ainsi me soulève le cœur. Il s'est oublié au profit de son royaume. Ce n'est plus Phébus. Il n'a jamais autant été lui-même qu'à cet instant. Si votre majesté le permet, je vais lui faire apporter mon présent. Le roi a donné son accord. Dès qu'il aura reçu du pape la bulle lui signifiant l'annulation de mon mariage avec la Navarraise, notre fils Yvain sera reconnu comme héritier seul et unique de foi et de Béarn. Tu te souviens de ta mère après tant d'années? Mais je suis heureuse de te voir, Gaston. Heureuse que tu aies fait ce voyage pour m'embrasser. À moins que tu n'aies besoin de moi. Mon père a entrepris de me déshériter. Il ne le peut pas. Il m'a répudiée contre les lois de la nature et de l'Église, mais je suis et je reste son épouse. Et tu es et tu restes notre fils, qu'il le veuille ou non. Vous croyez qu'il ne le sait pas? Vous le prenez pour un imbécile? Il est en train d'entasser des témoignages qui lui permettront de plaider la folie devant les tribunaux du Saint-Père. Et tout cela pourquoi? Pour faire de son sale bâtard son héritier légitime. Calme-toi, viens. Viens boire. On a besoin. Hein? Tiens. Oh. Et tu as peur de moi maintenant. C'est parfait. Cette calomnie de ton père en fait leur effet. Pardonnez-moi, mais depuis quelque temps, j'ai peur de tout. Ils veulent ma mort là-bas, je le sais. Comme je les comprends, j'agirais exactement ainsi à leur place. Gaston disparu, Foix et Béarn reviennent à Yvain, plus la Navarre à ma mort. Mais Gaston disparu, cela signifie aussi que Foix et Béarn nous échappent à la mort de Phébus. Alors il faut choisir. Voici justement de quoi résoudre ton problème.
Il y a ici tout ce qu'il faut pour anéantir toute une armée sans laisser de traces. Et plus sûrement et plus promptement qu'avec une pluie de flèches ou une avalanche de boulets. En veux-tu la preuve? Non, non, pas ça. Comment pas ça? Tu rêves de tuer ton père et tu défailles à la pensée d'abattre un chien galeux? Je ne ferai rien du tout. Je ne supporterai pas. Il le faudra bien! Et pourquoi le faudra-t-il? Mon ami Gassio se chargera de l'opération. Ah non! Tu agis tout seul. Si tu n'es pas capable, tu n'es capable de rien, encore moins de régner sur un grand pays. Maintenant, il s'agit de trouver une petite boîte hermétique pour mettre ceci. Mais voilà. Voilà qui est parfait, montre un peu. Oh, une mèche de cheveux. Je ne te savais pas si sentimental. Tant mieux. La cachette n'en sera que plus insoupçonnable. Mais prudence, évite de toucher ce bijou. Et surtout de porter tes doigts à la bouche. Le poison est foudroyant. Je bois à la santé de foi du Béarn et à celle de leur futur successeur, Yvain, mon fils. Mais qu'y a-t-il? Oh, qu'est-ce que tu as fait? Rien, père. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une maladresse. Par Saint-Nicolas, c'est pas la peine de faire cette tête-là, tu es tout pâle. Ah tiens, regarde, le mal est réparé. Voilà qui va te remercier de ta maladresse. Le chien est mort. C'est toi qui as fait ça? Non, père! Lâche-moi! Lâche-moi! Non, père, vous n'avez pas le droit! Laisse-moi châtier ce traître! Ce félon! Pitié pour lui! On ne sait pas encore s'il a poussé! Enfermez-le! Enfermez-le! Au cachot de la tour! Enfermez-le! Qui va là? Qui va là? Répondez! Ah! Ah! Cassio! Cassio! Alors, toujours aussi entêté? Vous seul pouvez le convaincre. Allez le voir. Refuse de manger, qu'est-ce que c'est que cette comédie? Je vais te laisser mourir de faim? Tu as peur? C'est ridicule, voyons. Je sais bien que rien n'est exactement de ta faute. Si dès que tu auras repris les forces, tu partiras en voyage avec quelques écuyers. Je te fais grâce. Ah ben réponds-moi au moins. Allez, mange quelque chose. Ça rime à quoi cette résistance? Gassio est mort. Je veux mourir aussi. Par l'enfer, tu pleures sur cette pourriture de latrine qui s'apprêtait sous ton règne à piller mes états. Allez, oublie tout ça et mange.
plaisanterie a assez duré, hein? Allez, obéis, je t'ordonne de manger. Allez. Mais à la fin des fins, vas-tu manger, imbécile? Faudra-t-il que je te mette de force ce morceau dans la bouche? Ouvre la bouche. Ouvre la bouche! Je jure Dieu que je te forcerai à l'ouvrir, hein? Tu vas me faire le plaisir d'ouvrir la bouche? Sinon, je l'ouvre de force avec ça. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Non, non, pas ça, pas le couteau. Triple idiot, voilà que tu t'es blessé maintenant. Bien avancé, hein? Oh les gars! Gars! Allez me tirer Florine! Allez vite, qu'elle vienne sur le champ! Oui, monseigneur. Grâce au ciel, ce n'est qu'une éraflure. Ce maladresse, cet idiot aurait tout aussi bien pu se trancher le cou. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est blessé? Juste une coupure. Dieu. Il est perdu. Que voulez-vous dire? Au cou. Le seul endroit où l'on ne puisse pas faire un garrot. Enfin, il n'y a pas moyen d'arrêter ce sang de couler. Non. Pas le sien. C'est fini. C'est vidé de son sang. Sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour lui retenir la vie. C'est un accident, monseigneur. Incompréhensible. Cet enfant avait le sang clair, fluide, de ceux qui ne coagulent pas. Je l'ignorais. Je n'aurais pas dû l'ignorer. Je le connaissais si peu. Espin, faut prévenir la mère. Peux-tu t'en charger? Merci, Espin. Laissez-moi seule maintenant, je vous prie. Viendrez-vous aux funérailles? Je ne sais pas. Votre maître m'a dit un jour que les seules funérailles auxquelles j'assisterai à Foix seraient désormais les siennes. Il s'agit maintenant d'introduire auprès de Phébus quelqu'un qui administre le poison d'une manière plus efficace que ton fils. Ce quelqu'un, ce sera moi, mais sans tes poisons. J'en ai un, moi, de plus efficace.
J'ai demandé à l'abbé Gallard d'être présent. Pourquoi? Parce que j'ai plus de loyauté que vous. Je n'ai pas voulu en appeler à son jugement en dehors de votre présence. Excusez-moi. J'avais fini par vous oublier. Tous les complices. C'est une merveille. Complice. Il s'agit d'un accident. Où est ici cet enfant? Je comprends votre douleur, madame, et qu'il vous entraîne. Mais les faits sont patents. Gaston s'est blessé lui-même en sautant de son lit. Il a été blessé avec un couteau. Qui tenait ce couteau? Moi. Et que faisait ce couteau dans votre main? Gaston refusait de manger. Je voulus lui desserrer les dents. C'était sûrement le meilleur moyen quand on savait que cet enfant était malade. Précisément, je n'en savais rien. Et qui lui ferait vous croire ça? Comment l'aurais-je su, madame, quand votre fils a passé sa vie au milieu des coussins? Jamais ce garçon n'a pris le moindre risque, jamais une plaie, jamais une bosse. Comment aurais-je pu apprendre qu'il avait un défaut dans le sang? Reste que vous êtes un assassin et que tout le monde le sait. Vous n'êtes embarrassé aujourd'hui que pour trouver des excuses. Je n'ai pas d'excuses à trouver. Je n'ai pas tué Gaston. Je voulais au contraire le sauver. Le sauver de vous. De lui-même. C'est admirable et inattendu. Je n'ai pas su élever ce garçon. Il méritait mieux de moi, mais ses manières, ses mines héritées de vous élevaient sans cesse une barrière entre nous. Je finirais par me faire croire que vous l'aimiez. Pourquoi ne l'aurais-je pas aimé? Il était mon fils. Votre fils? Vous en êtes sûr? Que voulez-vous dire? Qu'il n'y a rien de plus facile que d'abuser un homme en cette matière. Même une fille de cuisine. Une fille de cuisine, votre concubine s'y est trompée. Alors? Qui vous dit que cet enfant était le vôtre? Le myrrhe, les matrones, le linge de virginité. Stupidité que tout cela. Tout s'achète en ce monde. Et je suis assez riche pour payer des témoignages. Alors, comte Phébus, qui vous dit que cet enfant était le vôtre? Qui vous dit que cet enfant que vous affectez de pleurer après l'avoir assassiné? C'est faux. Quoi qu'il était votre fils ou que vous l'avez assassiné? Les deux sont peut-être vérité, mais les deux sont peut-être mensonges. Qui vous dit que Gaston n'était pas le fils de Roger de Mahot, mon ménestrel, plutôt que le vôtre? Vous avez prétendu le contraire. Oui. À l'époque, c'était mon intérêt le plus absolu. Et sinon, celui de Roger de Mahot, il était trop surveillé. Mais celui d'un garde, un de ceux qui justement étaient commis à ma surveillance. Ne croyez-vous pas assez belle pour tenir la tête d'un de vos hommes, la tirer dans mon lit et faire l'amour avec lui, c'est ce qu'il me rend enceinte? Enceinte de vos œuvres, évidemment, monseigneur. Que s'est-il passé exactement à Belloc?
Vous avez vous-même dit et répété partout que vous en aviez perdu le souvenir. Cela vous arrangeait aussi, à l'époque. Il y a encore une nouvelle hypothèse. Celle où je n'aurais fait cet enfant avec aucun des hommes que je vous ai cités. Celle plus sûre et plus à ma nature aussi. Où j'aurais acheté l'enfant d'une quelconque paysanne, un enfant déjà né. Un enfant de vilain, que je vous aurais proposé comme héritier. Et qui vous aurait obligé à m'accueillir ici, moi, comme comtesse légitime de foi. Un enfant de la tourbe, qui aurait été votre successeur à la tête de ce royaume si vous ne l'aviez prématurément assassiné. Voilà. Alors laquelle de ces propositions vous agrée le plus, monseigneur? Le fils du ménestrel, celui du garde ou l'enfant de la tourbe? Choisissez. Il est fou, l'abbé. Je vous l'avais dit qu'il était fou. Après le fils de la mère, allez, tuez-moi. Il y a 20 ans que vous en avez envie, tuez-moi. Vous finirez au mas d'Aïr, tout seul, parmi les fous. Allez, tuez-moi. Au roi de Béarn. Vous finirez dans une cellule, parmi les fous. Mais serrez donc. Serrez. Pour m'abattre d'un dernier trait. Vous n'avez pas hésité à souiller la mémoire de votre fils. Vous m'avez poussé à bout pour que je tente de vous étrangler en présence de l'abbé d'Aïr. Vous l'aviez amené spécialement en vue de cette scène, afin qu'il m'enferme à jamais dans son abbaye. Vous ne pouviez pas savoir que je n'irais pas jusqu'au bout, que je ne serrerai pas votre cou, comme j'en ai eu envie pendant 20 ans, jusqu'à ce que vous tombiez morte à mes pieds. Vous ne pouviez pas savoir que j'aurai envers vous mon dernier accès de colère. Je dis bien le dernier car vous ne m'êtes plus rien maintenant. Je n'ai plus pour vous ni attirance morbide, ni haine. Rien. Rien que de l'indifférence. Une immense indifférence. Vous appartenez désormais à un passé que j'ai oublié pour me tourner vers l'avenir. Myriam demeure pour moi l'amour de ma jeunesse. Trop tout disparaît. Marguerite est la mère de l'héritier de foi, que vous le vouliez ou non. C'est la seule compte. Avec mes amis fidèles, mes Pyrénées, mes royaumes, mes chiens, mes sangliers et mes ours. Vous n'êtes plus rien.
pas même un mauvais souvenir. J'ai tout de même réussi à gâcher 20 ans de votre vie. Je ne m'en souviens plus. Yvain se raconte de foi. Et roi de Béarn. Cela seul désormais existe pour moi. Mais Jean, La bâtardise fera le malheur de foi, avait prédit le vieil ermite Bertrand de Vaste. Yvain trouva la mort dans l'incendie tragique du bal des Ardents. Phébus mourut donc sans héritier. Ainsi s'accomplit le destin des comtes de Foix.